Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto pour une carte de la fête des mères. Mais je dis carte de la fête des mères parce que ça va être bientôt, mais ça peut être très bien pour la fête des grands-mères, pour un anniversaire, pour beaucoup de choses. Donc par contre je me suis pas foulée au niveau de la déco, je suis là pour vous montrer comment on l'a fait et après c'est vous et votre imagination qui allez faire le reste. Donc ça se présente comme ceci, elle est toute simple, hein, mais bon, vous pouvez mettre des petits stickers, je vous montrerai tout à l'heure. Et donc ça donne ceci. Voilà, donc voilà, c'est avec une grosse fleur à l'intérieur en 3D. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc pour ceci, il va vous falloir, donc pour la carte, donc il vous faudra une feuille assez épaisse, hein, cartonnée, de 21 sur 15 cm. Donc 21 sur 15, que vous allez bien sûr plier en deux pour former votre carte. Mais vous pouvez très bien la faire plus grosse ou c'est suivant comme vous le souhaitez. Donc voilà. Donc ça c'est pour la carte. Ensuite, il va vous falloir... Moi j'ai pris du rose parce que j'avais ça et je trouvais que ça allait bien avec le violet, mais vous choisissez bien sûr les couleurs que vous souhaitez. Et donc là il va vous falloir 7 petits carrés de 10 par 10. Mais imaginons que votre carte elle est un peu plus grande et que vous voulez faire une 15 par 15 ou 20 par 20, il n'y a pas de souci. Du moment que c'est un carré et que ça tient dans votre carte, il n'y a aucun souci. Donc voilà, donc il vous en faudra 7 comme ceci parce que nous allons faire, moi j'en ai pas fait 7 parce qu'ils sont déjà prêtes en fait, que je puisse avancer sans mettre une heure sur le tuto. Donc voilà, pour chaque petit carré on va plier de moitié comme ceci. Alors le sens à laquelle vous allez plier est important, autrement vous allez vous retrouver avec quelque chose qui ne sera pas correct. Donc voilà. Vous pourrez plier voir si vous voulez. Hein. Ensuite, vous allez replier dans l'autre sens de moitié. Comme cela. Et non pas dans l'autre sens, hein, c'est important. Comme je vous ai dit, le sens est très important. J'ai pensé à faire cette petite carte parce que mon chéri adore l'origami. Et on avait fait un énorme signe pour nous. Après, on nous a demandé des fleurs pour un mariage. Et donc, j'ai eu cette idée-là. Donc voilà, on revient, donc on replie en deux comme ça et ensuite par le haut on va replier encore une fois comme ceci, bon, bien droit, hein. Bon, le plus possible du moins. Donc voilà, ça nous donne ceci et vous allez faire ça pour les 7 petits, je vais vous remontrer encore une fois pour que vous voyez bien ce que ça donne. Donc voilà, vous le mettez de côté et vous faites la même chose. Encore, je plie de moitié par le haut, comme ceci. Je replie encore ensuite. C'est du boulot, mais bon, le résultat est beau. Vous me direz si ça vous plaît. Voilà, et par le haut. Comme ceci. Voilà. Ensuite, vous allez prendre un crayon de papier, un critérium, hein, comme vous le souhaitez, et on va former un pétale. Donc, sachant que moi j'en ai déjà de près, on va essayer de le faire à peu près correctement. Alors, c'est comme j'en ai déjà fait, j'aurais dû prendre le modèle, mais j'aurais pas pu vous montrer comment faire. Hein. Donc on fera comme je peux. Hein. Voilà. Ensuite, c'est pareil, hein, ce qu'on fait pour ceci, on va le faire pour tous les 7 petits triangles maintenant. Donc voilà, on va couper comme ça. Voilà, ce qui serait bien sûr, c'est d'avoir les mêmes pétales pour tous. Donc ce que je fais moi, je reprends mon triangle, hop, je
remets celui-là par-dessus et je vais aller souligner, faire la marque comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Voilà, comme ça, normalement, on a à peu près les mêmes... Donc, comme je vous ai dit, je vous en ai montré 2, parce que moi, les autres sont déjà faits pour avancer le tuto. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, voilà. Donc, on va déplier. Et si vous n'aviez pas mis dans le bon sens, vous auriez perdu un morceau comme ça. Et voilà, ça nous forme notre fleur. Sur cette fleur-là, on va les couper un petit bout, comme ceci. Voilà, donc pareil, on fait la même chose pour les 7 fleurs. Maintenant, je vais pouvoir vous montrer les autres. Voilà, donc on coupe, pardon, comme ceci. Voilà, donc on va faire de la déco, mais si vous ne le souhaitez pas ou que vous n'aimez pas ça, moi j'adore le dessin, comme vous le savez, j'adore colorier, donc du coup je vais prendre, moi j'ai pris un sparkle, donc je vais vous montrer mes autres fleurs. Voilà, donc je vous montre, c'est que cette partie-là, on va la coller sur cette partie-là quand on aura fait la déco. Donc celle-là, moi j'ai fait une petite croix pour éviter de me tromper et de faire un hop. Comme quoi celle-ci, on ne fait pas le modèle. Et là, alors vous pouvez prendre très bien feutre, crayon de couleur, paillettes. Moi je sais que chez les sparkles, il y a des paillettes à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez les voir. Donc voilà. Alors on va faire... Hop. On fait le contour comme ceci. Tous, hein, on les fait tous. Donc vous voyez, c'est pour ça que j'ai commencé déjà par les faire, parce que c'est assez long. Donc déjà d'en faire 2 avec vous, ça va prendre un petit peu de temps. Donc je fais déjà tout ça. Voilà. Après, libre à votre imagination, hein. Vous prenez tout ce que vous voulez pour décorer. J'ai fait au plus simple pour le tuto. Mais j'ai pensé aussi, ceux qui ont les paillettes, vous savez, les cols paillettes, comment ils sont déjà? Leur nom. Il y a les rayeurs et les Skittles. Bon, les Skittles sont assez chers, mais je vois bien un petit peu de Skittles au niveau du milieu de la fleur aussi. Donc, on continue. Et quand on va monter la fleur, je ne sais pas si vous avez vu, si vous avez des retouches à faire de coupage, je vais vous montrer. C'est pas dramatique si c'est pas tout à fait droit ou si vos pétales ne sont pas tout à fait droits. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'on va les coller entre eux après, d'une certaine manière. Voilà. Donc je ferai l'autre après. Hein. Hop. Alors, maintenant, hop, on va faire. Là, moi je les prends bien fins comme ceci. Vous pouvez les faire un peu plus petits, plus grands, comme vous le souhaitez. Pour faire un petit peu de volume à votre fleur. Puis que ce soit un petit peu plus élégant que tout unirose. Voilà, vous faites des petites hachures, des petits traits comme ceci. On va prendre un petit peu plus de temps. Je vais faire quand même la deuxième avec vous, parce qu'autrement je ne pourrais pas vous montrer la suite. Donc voilà, ça donne ça. On fait l'autre. Après tout, hein, pour une fois, si c'est un petit peu plus long, ce n'est pas grave.
J'essaie juste de me dépêcher un tout petit peu. La première, je l'avais fait au crayon de couleur, mais j'ai trouvé que c'était pas assez... Ça se voyait pas assez. Une autre fois, j'avais pris, je sais plus, je crois que j'ai pris du Posca, c'était trop foncé, trop grossier. J'ai trouvé que les sparkles, ça donnait pas mal. Alors, on refait la même chose. Les contours. Ça fait un petit peu de déco. C'est pas du colo, mais bon. C'est sympa à faire quand même. Voilà. Bon, comme vous voyez, la carte, la fleur prend beaucoup de place, mais vous pouvez mettre des petits mots sur les côtés ou faire la fleur un peu plus petite, tout simplement. Mais plus petit, je pense pas que ce serait joli, je sais pas. Autrement, vous pouvez mettre un petit mot derrière la carte ou devant. Mais la surprise, la personne ne s'attend pas à avoir une jolie fleur comme ça à l'intérieur de la carte. Donc voilà. Bon, je me dépêche, hein, c'est un petit peu grossier, mais bon, c'est pas dramatique. Ensuite, la déco. Alors, je suis un peu ça. Voilà. On refait pareil, les petits traits, comme ceci. Là, je pense que vous voyez les paillettes du sparkle. J'adore les sparkles. Pour les colos, c'est magnifique. Faire une robe avec des paillettes ou alors... j'aime bien. Par contre, il faut fixer parce que les paillettes, sinon, une fois sec, elles s'enlèvent un petit peu. Voilà, voilà. Ensuite, bon bah je vais pas prendre de la colle ordinaire, j'ai pris celui-ci. La petite souris, ça va plus vite. Hein. Autrement, la colle c'est quand même mieux pour que ça tienne bien. Mais malgré tout, ça tient bien. Je mets vraiment un petit peu de colle pour vous montrer comme ça, un peu de colle, un peu de. Alors, hop, vous venez bien mettre vos deux pétales en même temps. Vous voyez par exemple, si quand vous collez, vous avez des petits bouts qui dépassent, n'hésitez pas à les recouper. Donc voilà, on colle cette partie-là. Hop. Comme ceci. Hop, vous voyez, là, ça dépasse un petit peu. Donc je vais retoucher. Et ça va peut-être le faire sur d'autres quand on va les coller. Hein. Donc c'est à vous de... Vous pouvez réajuster vos petites fleurs. Donc voilà. Donc, voilà. On va les replier. Alors le milieu, comme ça, n'importe, hein, c'est... Voilà. Et on en a en tout 7. Hop. Et là, ça va être primordial de la façon à laquelle on va les coller. Voilà, donc on va en prendre un. Donc ce que je fais, moi je fais ça. Voilà, ça c'est là où vous allez mettre de la colle. Voilà, vous allez faire ça pour aller coller un comme ceci et un comme cela. Donc vous en collez pas tout, hein, juste la petite partie comme ça. Après, si vous avez une souris comme ça, ça tient très bien, hein, personnellement. Donc voilà. Hop, vous prenez n'importe lesquels, hein, c'est tous les mêmes. Et vous allez, hop. C'est peut-être mieux avec la colle si on peut faire des retouches. Bon, là, c'est pas dramatique, comme je vous ai dit. C'est pour le tuto. Et voilà. On va coller de cette manière-là. Voilà. Ensuite, pareil, on va faire ça. Comme ceci. Et
on va en coller ces 3 parties là. Parce que on va venir mettre, alors on va essayer de trouver quand même le meilleur, voilà, on va les mettre celui-ci comme ceci. Allez, on en colle. Et on va pas intérêt à se foirer parce que problème bien avec la souris, on peut pas replacer après nos pétales. Voilà, donc comme ceci au milieu. Maintenant, on va faire celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc voilà, on va en coller ces 4 parties là. Hop, hop. Voilà, et hop, on va mettre comme ceci. Voilà. Et pour le dernier, hop, on fait un petit trait là, là, hop, et on va coller notre dernière fleur. Alors, on va coller l'autre d'en dessous. Alors, hop. Et celui-là, il n'est pas tellement la même dimension, mais c'est pas trop grave. Voilà. Et donc, on va prendre notre carte. On va aller coller celui-ci en premier. Alors, oups. Voilà, vous prenez bien votre carte, vous mettez bien les pétales bien sûr au bord de façon à ce que ça s'ouvre, la mettez bien au milieu. Voilà, vous en collez la première partie. Ensuite, hop, vous mettez de la colle ici. Voilà. Vous voyez, on a quand même des petits espaces pour mettre des petits mots. Ou, voilà. On met bien comme ceci. On attend un petit peu. Bon, bah, bien sûr, là, ça va coller aussitôt comme c'est une souris. Mais si vous mettez de la colle ordinaire, faites attention que ce soit bien sec avant que vous le voyez. Voilà. Et maintenant, ça va coller un petit peu, c'est normal à cause de la souris, mais c'est pas un problème. Voilà. Et voilà le résultat. Hop, alors attendez. Voilà, moi c'est à cause de la souris que ça fait ça. Et comme vous voyez, il y a des petites retouches à faire, parce que les pétales sont pas forcément, vous voyez, de la même longueur. C'est pas un problème, vous venez retoucher avec votre ciseau, hein, comme ceci. Hop. Voilà, vous faites des petites... Ouais, j'ai fait une bêtise, c'est pas grave. Voilà, vous faites des retouches sur toutes vos petites fleurs, ou alors vous remettez du sparkle, vous faites comme vous avez envie. Donc voilà, vous voyez. C'est joli pour la fête des mamans, je trouve, quand même. Hein. Voilà, après, bon, ben moi, je vois, sur celle-ci, j'avais mis un petit nœud avec des petites roses, mais autrement, vous pouvez très bien mettre... Vous voyez, moi, je les avais eu chez Action, il me semble. Ceux-là, vous avez des jolis petits stickers. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Là, je vais pas en mettre parce que moi, bah, malheureusement, j'ai plus ma maman. Donc, je vais pas. J'ai fait la carte comme ça pour vous. Donc voilà, vous pouvez mettre des jolis stickers, marquer maman. Ou si vous avez le tampon je t'aime, embosser. Si vous savez pas ce que c'est l'embossage, vous pouvez toujours me le mettre en commentaire et je peux vous faire de l'embossage pour vous montrer sur des colos, sur du scrap, sur des cartes, sur tout ce que vous voulez, sur des albums aussi, parce que c'est vrai que j'ai pas eu encore le temps de reprendre mes jolis albums.
malheureusement, mais on verra. Peut-être l'envie qui manque en ce moment, donc voilà. Donc j'espère que cette petite carte vous plaira, hein. Comme je vous ai dit, je vous laisse libre recours à votre imagination pour faire la déco, hein. Comme je vous ai dit, moi j'avais fait celle-là au crayon de couleur, mais vous pouvez très bien prendre des paillettes, enfin à vous, et si vous voulez me les montrer, vous pouvez me les envoyer sur mon mail ou me montrer ce que vous avez fait. Je sais que mon tuto pour le meuble avec les tiroirs, il y a une petite dame qui m'a fait, qui m'a envoyé par Messenger ce qu'elle avait fait. C'était super, j'étais super contente. Donc voilà. Et ben écoutez, je vous remercie beaucoup. J'espère que cette petite carte vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis abonnez-vous. Bisous, bisous. Like